Salut à tous, c'est Romain. On m'a gentiment prêté un Xperia Play, donc je vais vous faire un petit ressenti de ce que j'ai pu avoir depuis que je l'ai entre les mains depuis quelques jours. Donc c'est un téléphone Sony Ericsson qui tourne sur Android 2.3, qui est plutôt fluide, enfin qui est même très très fluide. C'est un des téléphones les plus fluides que j'ai eu sous Android. C'est vraiment pas mal, ça va super vite, tout s'ouvre très facilement, sans temps de lag, sans rien. C'est plutôt sympa. Au niveau du téléphone, on pourrait croire qu'il est très épais, mais en fait au final pas tant que ça. C'est vrai que quand on l'a en main, bon, c'est sûr que c'est pas un Xperia Arc ou quoi, mais moi je l'imaginais plus gros que ça. Et en fait le fait qu'il ait les bords biseautés comme ça, ça amoindrit son aspect mastoc. Et au final, ça passe mieux que ce que j'aurais pensé. Vous avez un port micro USB. Hop. Ici vous avez une prise 3.5 jack. En haut vous avez un bouton de verrouillage. Sur le côté ici vous avez donc les touches L et R de la manette. Vous avez les boutons du volume. En façade vous avez les 4 boutons Android classiques, c'est-à-dire retour, menu, retour, accueil, menu et recherche. Au niveau de l'OS, vous avez donc Android 2.3 avec une surcouche Sony Ericsson qui apporte quelques avantages. Quelques petits trucs en plus, du genre des effets un peu jelly lorsque vous voulez déplacer vos applications, que vous pouvez rajouter sur n'importe quel téléphone après, mais de base ils n'y sont pas toujours. Il y a des petits trucs un peu sympas visuellement qui rajoutent un peu de gueule. Vous avez quelques petits widgets interactifs qui sont assez rigolos, mais je sais pas si c'est très utile. Je pense pas que vous naviguez dans vos photos à travers un widget pareil, mais vous allez directement dans le widget photo. Après c'est des trucs assez fun à prendre en main. Le gros avantage que j'ai trouvé au niveau de l'OS, de la surcouche rajoutée par Sony Ericsson, c'est que vous avez la possibilité, donc en fait le menu, lorsque vous ouvrez le menu, vous avez la possibilité de naviguer uniquement de gauche à droite par colonne, au lieu d'avoir une liste déroulante qui va de haut en bas et qui est infinie selon si vous rajoutez beaucoup d'applications. L'avantage de ce truc là, c'est que vous pouvez trier vos applications par soit un tri personnalisé. Alors c'est vous qui placez vos applications en premier, dans l'ordre de votre choix, soit alphabétique, soit plus utilisé, soit installé récemment, sachant que le plus utile, ça sera trié par les plus utilisés, puisque c'est vraiment, ça évite de scroller, d'aller directement à la dernière colonne pour lancer son application. Après vous pouvez toujours les rajouter sur l'écran d'accueil, donc paf, vous pouvez glisser, vous le rajoutez sur l'écran d'accueil. Et là il me l'a fait. J'avais plus de place, mais en fait ça va. Point négatif, par contre, au niveau de l'écran, vous ne pouvez pas régler la luminosité. Vous avez un capteur de proximité, vous n'avez pas de capteur de luminosité. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que au final, soit vous êtes à fond, soit vous êtes au minimum. Vous ne pouvez pas régler à 50%, 60%. Donc ça c'est assez pénible, c'est assez frustrant parce que des fois on a l'impression de se dire merde, j'aurais pu tenir une demi-heure de plus en journée, ça va flinguer la batterie. La batterie tient plutôt bien, heureusement, c'est un des avantages, mais après c'est assez frustrant de se dire qu'on peut pas régler la luminosité. C'est un truc en moins qu'on aurait aimé avoir. Au niveau de la coque, elle est toute en plastique, alors trace de doigt obligée, ça c'est sûr que vous allez y avoir droit. Par contre, justement, l'avantage qu'on a, c'est que le fait d'avoir un plastique assez brillant et qui accroche au doigt, niveau prise en main de la manette, c'est super. Ça glisse pas, c'est pas un plastique mat un peu glissant. Donc c'est plutôt pas mal pour une console de jeu, c'est vrai que c'est plutôt agréable. Maintenant, au niveau de la manette, alors dès que vous passez en mode paysage et que vous faites coulisser le clavier, enfin pas le clavier mais l'écran, vous avez accès directement au menu PlayStation. Vous pouvez lancer n'importe quel jeu. Voilà. Donc le truc impressionnant au niveau bécane, c'est que vous pouvez lancer FIFA, vous pouvez prendre un appel, écrire un SMS, un mail, vous pouvez lancer un autre jeu, lancer une application genre Evernote ou quoi, et revenir sur votre premier jeu, et va vous reprendre la partie là où vous aviez arrêté, sans temps de chargement, sans temps de reprise ou quoi. Et
extrêmement impressionnant. Je sais pas vraiment si vous lancez X jeux dans la journée, enfin sans les quitter proprement, si ça bouffe énormément de batterie. J'ai pas constaté de chute vertigineuse de batterie suite à des lancements de jeux, et c'est vrai que c'est impressionnant de ce côté-là. Vous repassez en mode téléphone, c'est pareil, sans lag, sans rien. Donc si par exemple, paf, je lance FIFA, vous allez un petit peu dans les menus, vous jouez un petit peu. Alors, par contre, les temps de chargement des jeux sont assez longs, mais bon, ça après, ça reste. Enfin, je veux dire, ça ne change pas par rapport à une console portable ou quoi. Ça, on reste dans l'esprit. Dans l'esprit console de jeu, mais voilà, si par exemple là ici vous dites bien j'ai oublié d'écrire un mail, paf, vous quittez, vous retournez directement sur votre écran d'accueil et vous allez direct dans votre menu messagerie. C'est extrêmement fluide, enfin, j'étais persuadé qu'on aurait un temps de lag, un temps de chargement, un espèce de temps de sauvegarde automatique pour le jeu, et en fait pas du tout. Et là, si vous revenez directement à votre jeu, il va vous reprendre là où vous êtes arrêté. Et c'est hyper impressionnant niveau réactivité du téléphone. Au niveau de la manette, alors il y a quelques trucs assez chiants. Si vous avez les 4 touches directionnelles, vous avez un bouton menu Android classique, vous avez les 4 touches croix, rond, triangle, carré, bouton start, bouton select. Ici vous avez 2 trackpads sensitifs. C'est la meilleure solution, je pense qu'ils ont trouvé. C'est pas forcément la plus facile à utiliser. C'est vrai que j'ai plus eu tendance à utiliser ces flèches directionnelles là pour 2 raisons. Parce que le trackpad sensitif, c'est pas forcément enfin, j'ai pas ressenti la facilité en l'utilisant, et aussi parce que si vous avez votre pouce ici, c'est assez difficile d'atteindre la touche L qui est ici. Parce qu'en fait votre doigt, du coup, vous allez appuyer avec cette phalange là, parce que après j'ai pas non plus des grandes mains, mais c'est vrai que pour l'utiliser avec le bout du doigt, c'est-à-dire que vous allez devoir plier votre main et c'est beaucoup moins confortable que de l'avoir ici. Ici vous avez une prise en main puisque vous pouvez appuyer derrière avec ces doigts là, tandis qu'ici c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, j'ai du mal à l'expliquer comme ça, mais c'est vrai que moi je l'ai ressenti un peu ainsi. Donc du coup en utilisant ces flèches là, il n'y a pas trop de soucis, c'est pas mal, mais si vous voulez aller directement au milieu de la manette, c'est un petit peu plus chiant. Sinon au niveau des gâchettes, je trouve qu'elles ressortent assez. Enfin, elles sont plutôt bien placées. J'ai pas trop eu de soucis avec. Le bouton du volume, ça fait bizarre qu'il soit au milieu du téléphone, enfin au milieu de la tranche. Mais c'est vrai qu'au départ, en fait la première fois que je l'ai eu, j'ai tout de suite lancé un jeu et je cherchais comment baisser le volume, et du coup je faisais le tour comme ça et en fait il est au milieu. Bon, faut le savoir, c'est tout. Mais vous le trouvez assez facilement quand même. Vous tournez pas en rond pendant 107 ans. Quoi d'autre? Vous avez ici une lettre de notification. Si vous avez loupé un SMS, ça vous le dit. Il n'y a pas trop de soucis. Niveau navigation web, il sort assez vite. Enfin, il sort même très très vite. Il n'y a pas trop de soucis. Le reproche que j'aurais à faire principalement, c'est au niveau des jeux qui sont. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était des jeux exceptionnellement bien travaillés. Je pense qu'il est capable de mettre des jeux type PSP, donc dans les plus élaborés. Et pour le moment, même ce que j'ai vu sur internet et les reproches qui lui sont faits, c'est que le catalogue il est pas exceptionnel. Et c'est dommage, enfin c'est con de prévoir un truc comme ça, parce que c'est vrai que les gens qui recherchent un compromis pour jouer dans les transports ou quoi, c'est l'idéal, c'est vraiment génial. C'est parfait, parce qu'au final, bon, ils ont quand même fait en sorte que le téléphone ne soit pas trop gros. Il est pas si lourd que ça. Enfin, il n'est pas plus lourd qu'un smartphone classique. Il est peut-être un peu plus grand. Et encore, pas tellement. Ici, il est moins haut. Il est moins haut qu'un Omnia 7. Et au niveau épaisseur, c'est pas non plus flagrant. Et niveau largeur, il est moins large d'ailleurs. C'est bizarre. Alors que ils ont tous les deux le même écran. C'est un écran 4 pouces. Un beau message d'erreur. L'application Sims ne répond pas. Bon voilà, première fois que je l'ai. Forcer la fermeture. C'est rigolo. Voilà, sinon au niveau barre de notification, vous pouvez reprendre à chaque fois vos jeux. Alors, un truc que j'ai pas compris, c'est que vous pouvez reprendre uniquement certains jeux. Alors je sais pas si c'est les 2 derniers
ou si c'est parce que par exemple FIFA, impossible qu'il apparaisse dans cette liste-là, les Sims non plus. Alors je j'ai pas compris si c'était dû à je sais pas, un type d'éditeur qui avait prévu cette fonction-là ou quoi. C'est assez bizarre. Au niveau spécification technique, machine à l'intérieur, c'est pas non plus, enfin c'est pas un processeur dual-core ou quoi, mais on reste quand même dans la bonne bête puisqu'il répond parfaitement. Donc même s'il n'a pas le dernier cri en termes de hardware, enfin il n'y a rien à lui reprocher à ce niveau-là. C'est un excellent téléphone pour les gens qui voudront éviter d'avoir une PSP et un téléphone dans leur poche. Je pense que c'est vraiment pas mal, mais par contre il faut vraiment faire quelque chose au niveau du catalogue, puisque pour le moment ça craint de devoir jouer au premier Crash Bandicoot qui était sur PS1, et c'est assez frustrant d'avoir ça alors qu'on avait plein de jeux sur la PSP. Je sais pas si c'est possible de télécharger, enfin j'ai lu qu'il était possible de télécharger des émulateurs et de pouvoir utiliser, enfin de configurer ces trackpads là pour jouer à des jeux, je sais pas, à d'autres types de jeux. Maintenant, est-ce que c'est vraiment utile? Enfin, c'est vraiment une sensation particulière. Faut vraiment essayer pour apprécier ce truc-là. Peut-être qu'à force d'utilisation, on a plus tendance à partir vers une technique de ce genre. Mais c'est vrai qu'on sort vite du rond. Au final, il est pas trop marqué, donc du coup, on a vraiment l'impression de sortir assez facilement de ce chose-là. C'est super réactif, hein. C'est très très précis. C'est pas le souci. C'est vraiment du coup on n'a pas vraiment de frontières et le doigt glisse assez facilement ailleurs, donc c'est assez perturbant. Voilà, si j'ai oublié des choses je l'écrirai dans le billet. C'est donc le Sony Ericsson Xperia Play. Il est vraiment pas mal, il est super réactif, il tourne donc sous Android 2.3 et c'est une bonne bête. Il est assez joli visuellement. Niveau appareil photo c'est pas la grande classe, mais il fait des photos correctes. De toute façon qu'ils aient mis l'accent sur l'aspect console de jeu.